Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'une des plus grandes fortunes d'Afrique s'en est allée. Le célèbre Kadi de Fotso est mort des suites de maladies à l'âge de 95 ans. Mais son empire industriel rayonnant sur l'Afrique a inscrit dans le cœur de l'opinion publique le modèle de réussite d'un bâtisseur et vocation à suivre en ouverture de ce journal. Une carrière professionnelle brisée pour une centaine d'enseignants. Malgré les promesses gouvernementales vieilles de 18 ans, certains n'ont pas pu intégrer la fonction publique. Ces enseignants désabusés dénoncent une injustice au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Parlons d'abord de cette disparition et le décès de ce célèbre industriel, Kadi de Fotso, la triste nouvelle qui a provoqué une onde de choc à travers l'Afrique. Le décès du célèbre capitaine d'industrie, Kadi de Fotso, qui a suscité de vives émotions au sein de sa famille. Lui qui a constitué un empire d'agro-industrie, compagnie d'assurance, société immobilière et des centres de formation des jeunes talents du football. Son modèle de réussite, son engagement pour l'entrepreneuriat social lui ont permis de se hisser parmi le top 10 des fortunes en Afrique francophone. Pourvoyeur des milliers d'emplois, il reste une source d'inspiration pour de nombreux Camerounais entrepreneurs, mais aussi des Africains. Évocation de son parcours avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Joseph Kadi de Fotso tire sa révérence à 95 ans après un travail bien accompli. Il laisse un grand héritage industriel et dans d'autres domaines d'affaires au Cameroun à travers le groupe Kadi, l'un des plus prospères en Afrique. C'est vers 1923 que celui qui deviendra l'un des plus grands employeurs au Cameroun voit le jour à Bana, dans le département du Onkam, dans la région de l'Ouest. Très vite, son goût pour les affaires l'amène à quitter son village natal. Il s'installe à Douala, où il commence la vente des produits alimentaires et du matériel de bureau. Déjà bien installé dans la capitale économique du Cameroun, Joseph Kadi de Fotso décide de toucher à d'autres domaines. Il s'investira alors dans la promotion des salles de cinéma à travers le Cameroun, dont la mythique salle du cinéma Le Capitole à Yaoundé, qu'il ouvre en 1964. En 1972, Joseph Kadi de Fotso décide de se lancer dans le domaine brassicole en créant l'Union camerounaise de brasserie, UCB, qui produit les bières King, Kadibi, K44 et les boissons gazeuses de la gamme spéciale. Le sport étant également sa passion, Joseph Kadi de Fotso est à l'origine de la création de la Kadi Sport Academy en 1995. De là, sortiront plusieurs internationaux camerounais qui font la fierté du pays à travers le monde. Le groupe Kadi, créé en 1960, exerce dans le domaine de la production de matières plastiques, dans la minoterie, les assurances et un grand empire dans le milieu de l'immobilier. Le domaine de l'éducation n'est pas en reste. Dans le but d'encourager l'excellence scolaire, Joseph Kadi de Fotso crée la fondation Fouatoula Kadi de Fotso, qui récompense de nombreux élèves chaque année. Un travail bien accompli, un grand héritage qui lui vaut la distinction de grand chevalier de l'Ordre national de la valeur. Il a reçu sa médaille le 20 mai 2018. Joseph Kadi de Fotso s'est éteint ce 23 août 2018 en Afrique du Sud, des suites d'une longue maladie. Parlons de toute autre chose à présent. Malgré l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Joshua aussi affiche sa détermination à battre campagne dans ces régions anglophones. Le candidat du SDF s'est ainsi exprimé lors d'une réunion du NEC qui se déroule jusqu'à 7 h du côté de Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Aux côtés du chairman et des membres du comité exécutif national, le National Executive Committee, Joshua aussi, porte-flambeau du SDF, ne cache pas sa sérénité par rapport à la présidentielle du 7 octobre 2018. Nous sommes prêts, nos responsables régionaux sont prêts, nous sommes sereins et nous sommes prêts à gouverner ce pays à partir du 8 octobre. Pour l'une des rares fois, le SDF délocalise une réunion du NEC à Yaoundé, la cité capitale. Normal, dit-on au sein du parti, il ne faut pas être loin de la cible. Le palais de l'unité a tout dit.
Monsieur Biya nous laisse un immense chantier, un pays dévasté par 36 années de malgouvernance. Le Cameroun a régressé et il faut mettre un frein à cela et il faut qu'on revienne vers une croissance inclusive, vers une progression de notre société, une société beaucoup plus juste et une société qui pense à tous ses membres, à tous les Camerounais. Pour cette réunion du NEC, rien ne filtre pour l'instant sur la véritable stratégie de campagne du porte-flambeau du parti, et encore moins sur le budget arrêté pour la campagne. Mais pour ce qui est du vote dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à une crise sécuritaire depuis près de 2 ans, le candidat du SDF compte bien y aller. Je n'ai pas été élu par 2 régions, j'ai été élu par toute la nation. Je vais à une élection nationale. Tous les Camerounais qui pensent que le pays doit rester uni, ils savent que la seule façon pour que ce pays reste effectivement uni, c'est d'élire quelqu'un qui comprend le problème et qui a la volonté de régler ce problème. Jusqu'à présent, je crois que j'ai été le seul, d'une façon programmatique, qui a donné des pistes de solutions. En attendant l'ouverture officielle de la campagne, le SDF est déjà en ordre de bataille. En témoignent les prises de position au cours de la réunion du National Executive Committee, le NEC, tenu à Yaoundé. Sur la route d'Etoudi 2018, certains observateurs constatent l'absence de Paul Biya sur la scène de la pré-campagne présidentielle. En envoyant ses lieutenants dans l'arène politique, le candidat du RDPC met souvent son camp en difficulté et provoque parfois la colère de l'opposition. C'est en tout cas l'analyse que fait Guy Zogo dans ce reportage. Indéniablement, alors que la campagne électorale va s'ouvrir dans quelques jours, le candidat du RDPC, locataire d'Etoudi, est absent de la scène politique, alors que ses adversaires, eux, battent déjà le pavé dans le triangle national. La première conséquence de cette absence de Paul Biya est qu'elle déteint sur son propre camp. À la faveur de quelques émissions télévisées, on a pu se rendre à l'évidence de l'embarras des envoyés du candidat Paul Biya à tenir la baraque. De cette déconvenue du camp présidentiel, personne de ce côté ne pipe mot de cette difficulté majeure qui a joué le candidat à la place du candidat. Sans doute, l'extrême rareté habituelle de Paul Biya sur la scène politique classique et jusqu'en période électorale est in fine considérée par les siens comme normale. Pour mieux assumer en ses lieux et places cette posture, les lieutenants du candidat expliquent qu'il n'y a pas à se mouvoir outre mesure de cette situation, soulignant alors qu'on est très éloigné des cas Lansana Conté en Guinée-Conakry il y a quelques années et Abdelaziz Bouteflika en Algérie actuellement, lesquels, s'étant portés candidats, n'ont jamais véritablement battu campagne. S'il y a là un choix assumé, il reste que la pré-campagne électorale de la présidentielle de 2018 en prend un coup, même si fort heureusement, les autres candidats se montrent plutôt fair-play. Il ne reste qu'à espérer qu'une fois de retour au Cameroun, le candidat du RDPC mette du peps dans sa campagne en se montrant sur le terrain. Problématique majeure qui pourrait être abordée durant cette campagne présidentielle, c'est l'accès à l'eau potable, une situation assez difficile pour les populations de Njombe dans la région du littoral. Ça fait déjà 1 an qu'elles peinent à avoir accès à l'eau courante. Du coup, ces populations doivent parcourir des centaines de kilomètres afin de s'abreuver dans une source dont la qualité de l'eau est douteuse et pourrait provoquer des maladies hydriques. Reportage Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaille. À Njombe, l'accès à l'eau potable est une véritable équation à plusieurs inconnus. Cela fait pratiquement 12 mois que les gouttes d'eau ne coulent plus des robinets. Bientôt 1 an, on n'a pas l'eau. Bientôt 1 an. On paye les quittances chaque mois. Chaque mois. Et on ne boit pas l'eau. Nous souffrons comme ça pour rien. Parce qu'il est inadmissible qu'une maman comme moi revienne du champ, elle va à la maison, elle a une bonne fontaine à la maison, elle ne parvient pas à puiser de l'eau. Tu te lèves à minuit, tu ne trouves pas l'eau.
Métropole, un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Konsamba. Le délégué du gouvernement de la ville de Konsamba. Bon, moi, vraiment, nous ne savons même pas s'il existe en Konsamba, parce que moi, apparemment, je ne l'ai jamais vu. La population ne connaît pas le rôle de délégué du gouvernement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Les regards sont désormais rivés vers les pouvoirs publics. Les populations de Konsamba appellent de tout leur cœur les dirigeants de ce pays à redonner un souffle nouveau à cette ville mythique. Que deviennent les sinistrés d'un glissement de terrain survenu il y a 1 an dans le département du Noun, région de l'Ouest? Ils n'ont reçu aucun soutien après la destruction de leur maison et des tombes de leurs parents. Pourtant, un comité de suivi a été mis en place. Des précisions avec Mama Soufor, Dallas Kiana et Jean-Paul Chouniat. Presque 1 an après la descente d'Equinox Télévision, dans les quartiers sinistrés d'Ndjitut, Njimawa et Fopoche, à Fumban, rien n'a jusqu'ici été fait pour limiter l'avancée du désastre qui continue de faire fuir les habitants de leurs maisons et engloutissant les sépultures de leurs défunts. Le tollé général dans l'opinion qui avait suivi la diffusion de ces images insoutenables d'une population en détresse avait contraint en son temps quelques autorités administratives à une visite de compassion et d'espoir aux sinistrés devenus des sans-abri. Seulement, bien de longs mois après, de René Emmanuel Sadi aux sapeurs-pompiers de la crise anglophone Paula Tanganji, le ministère de l'administration territoriale et sa direction de la protection civile n'ont pas levé le petit doigt pour calmer la colère de la nature qui continue de ronger le relief, dévastant toute habitation sur son passage. Face à cet abandon des sinistrés et le désintérêt des pouvoirs publics, le sultan des Bamoun, Ibrahim Bombodjoya, vient de prendre à bras le corps la préoccupation de ses administrés, en créant au Palais Royal un comité de suivi chargé de faire des propositions. Il y a beaucoup de maisons qui sont tombées là, qui sont tombées beaucoup, même que les étudiants n'arrivent pas à traverser pour aller de l'autre côté, là où il y a l'établissement. Je vais parler avec eux, avec mes relations, pour voir s'ils peuvent m'aider, pour que je vienne essayer d'aider les gens qui ont des maisons qui sont tombées. Le dit comité de suivi est installé. Première action, déploiement sur les différents sites pour échanger avec les habitants et évaluer la situation. Le président El Hadj Njifoshive Moussa et son équipe auront-ils les capacités techniques requises et toutes les ressources utiles pour réussir là où le gouvernement? Devinez la suite. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et plusieurs jeunes du département du Mungo, notamment dans la ville de Njombe, ont reçu des cours de remise à niveau, des cours qui ont été gratuitement offerts sur initiative de l'honorable Marguerite Dissaquet. Reportage. Ils sont bien outillés pour aborder l'année scolaire 2018-2019. Plus de 2000 jeunes qui ont suivi durant 1 mois dans l'arrondissement de Djombe-Penja des cours de remise à niveau destinés aux élèves du primaire et du secondaire. À l'heure des résultats, les meilleurs ont été récompensés. Fournitures scolaires et primes d'excellence ont été remis aux élèves ainsi qu'aux enseignants. Les cours étaient très bien, surtout les cadeaux. Je remercie humblement honorable Dissaquet Marguerite d'avoir pris en charge l'éducation des enfants pendant les vacances. Et surtout que c'est la 2e édition. Nous souhaitons qu'elle revienne l'année prochaine. Sous l'impulsion de l'honorable Marguerite Dissaquet, les cours de vacances à Djombe-Penja ont débuté l'année dernière avec 1335 élèves. Ils étaient 2336 cette année, encadrés par une trentaine d'enseignants. C'est une initiative vraiment bien pensée pour l'évolution des jeunes, de ceux qui feront l'avenir de demain. C'est très bien pensé. Ces cours de vacances ont permis, n'est-ce pas, de recadrer tous ces enfants qu'on les voit courir de tort à travers derrière les voitures. C'est donc une 2e édition réussie qui a intégré cette année les élèves du sous-système anglophone. Je suis de ceux qui pensent et qui disent que c'est l'éducation qui est la première chose à donner à un enfant. L'éducation fait partie des objectifs du développement durable et le Cameroun est parti dans ces objectifs-là pour pouvoir
scolariser ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Alors c'est ma contribution. Ces cours sont gratuits. Moi je paye les enseignants, leurs parents ne dépensent rien. C'est à partir de cette éducation-là que la vie et la bonne vie et la meilleure, celle de qualité commence. Donc grâce à monsieur le directeur général de la PHP, nous avons pu couvrir les exigences financières de ces cours de vacances cette année. L'objectif de ces cours est de permettre aux élèves qui y participent d'aborder l'année scolaire à venir sans grande difficulté et surtout d'être parmi les meilleurs en fin d'année. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric, bonsoir une fois de plus. Kadi de Fosso, le premier brasseur camerounais, a tiré sa révérence au Gardens Hospital de Johannesburg en Afrique du Sud. Mais son empire industriel continue de rayonner et son modèle de réussite qui a suscité, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les réactions sur le continent africain, l'appréciation et les hommages rendus en la mémoire de ce bâtisseur, capitaine d'industrie, qui figurait jusqu'ici parmi le top 10 des fortunes en Afrique francophone. Serge Alain. Paul Biya absent durant cette période de pré-campagne. C'est l'observation qui est faite à quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle. Le candidat du RDPC à cette élection s'est limité à un tweet annonçant sa candidature à cette élection et depuis, plus rien. Seuls ses lieutenants battent le pavé, mobilisent les militants pour l'argent de la campagne électorale, multiplient les sorties médiatiques. Le président national du RDPC, candidat à sa propre succession, est-il en train de pouvoir mobiliser ses propres forces pour aller dans cette campagne présidentielle? Une question, une interrogation qui reste en suspens. Voilà, madame, monsieur, ce sera l'essentiel du débrief avec les experts en plateau. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie de nos experts.